Ça commence bien, hein. Les gens ne connaissent pas et se font toute une montagne du serpent et de la vipère. C'est surtout dû à notre... au sac à dos d'inconscient collectif que nous avons avec la religion judéo-chrétienne, qui fait que on a perdu le paradis originel à cause d'un serpent, et puis nous les nanas on accouche dans la douleur à cause d'un serpent aussi. On a pas mal d'espèces de reptiles en France, dont 12 sont des serpents. Donc en Île-de-France, on a comme lézard l'orvet qui est un lézard sans pattes, le lézard de muraille, là, le lézard vert, donc le lézard des souches, et on a le lézard vivipare. Ce que l'on appelle l'autotomie, donc sert surtout à la sauvegarde de l'animal. Pourquoi? Parce qu'il va casser sa queue. D'accord? Et la queue, elle bouge dans tous les sens. Du coup, le prédateur, il est attiré par le bout de queue qui bouge dans tous les sens. Et pendant ce temps-là, il y a le restant de l'animal qui peut s'échapper. Parce que c'est lui qui coupe sa propre queue. C'est lui qui coupe sa propre queue. Il y a différents endroits qui sont des zones de cassure. Donc ça signifie que le lézard qui a perdu sa queue, il a perdu ses vertèbres. Et les vertèbres, elles ne repoussent pas. Ça fait... Et d'ailleurs, la queue qui va repousser, ça ne va pas être la même structure. Et il va avoir une toute petite queue, rikiki, minuscule, toute moche. Des fois en 2 parties, en 3 parties, enfin bon, un truc un peu monstrueux. Bon ben voilà, entrée. L'animal que je vois le plus souvent, c'est la vipère. Comment on les reconnaît? Le V sur la tête triangulaire, les zigzags sur le dos. Tout ça, ce ne sont pas des critères d'identification. Alors, donc d'une part, petites écailles sur la tête, alors que les couleuvres, elles ont des grosses écailles sur la tête. Au moins 9 plaques céphaliques. Vous avez donc la queue chez la vipère, elle est brusquement rétrécie. De plus, la pupille de la vipère, elle est verticale. Et entre l'œil et la bouche, il y a plusieurs rangées d'écailles, 2 voire 3 rangées d'écailles en fonction des espèces. Alors que chez les couleuvres, une seule rangée d'écailles. La plupart des morsures sont des morsures blanches, des morsures sèches, c'est-à-dire que le serpent vous a mordu et ne vous a rien injecté du tout. Chose qui est très importante, c'est que le venin, ça ne sert pas à la défense de l'animal. Le venin, ça sert à tuer, immobiliser le plus rapidement possible la proie pour pouvoir donc la manger et également donc pour la digérer. Voilà. Le venin, c'est un cocktail qui est composé d'enzymes et de protéines. Et ça liquéfie, si je puis dire, la proie, parce que le serpent, quand il mange, il ne fait pas de pelote de réjection comme par exemple les rapaces, il ne va pas rejeter les poils, le squelette, etc., etc. Il va tout digérer. Au niveau du crâne, chez les serpents, les os du crâne sont mobiles. Les deux mâchoires, elles ne sont pas soudées. Sa mâchoire inférieure, elle est en 2 parties. Et les 2 parties sont reliées notamment par un tendon, donc quelque chose d'élastique. Ça signifie que quand l'animal va manger, il va ouvrir une gueule phénoménale. Il va généralement commencer par manger sa proie en commençant par la tête, d'accord, pour que le squelette de la proie soit dans le bon sens, c'est plus facile à avaler. Et après, avec donc ces mâchoires donc inférieures, il va faire un mouvement comme ça de va-et-vient, ses dents incurvées vers l'arrière, vont pousser donc la proie donc au fond de la gorge. Après, c'est pas fini. La peau est complètement élastique et le serpent, c'est un vertébré, donc son corps est composé à la fois de vertèbres, mais également donc de côtes. Et les côtes, hop, elles bougent. Donc elles vont se déplacer pour laisser passer donc la proie qui est poussée progressivement donc jusqu'à l'estomac grâce aux muscles. La langue, elle est bifide, elle est en 2 parties. Donc sur chaque bout de la langue, il y a comme une coupelle.
À chaque fois qu'elle va sortir sa langue, et ben le petit beau qui se trouve donc côté mulot va se remplir davantage des odeurs donc du mulot. Elle va ramener sa langue dans son palais. Là, au niveau du palais, il y a un organe qu'on appelle l'organe de Jacobson, et c'est lui qui va analyser tout ce que la langue va lui donner comme information et comme particules odorantes. Les vipères, elles sont vivipares, c'est-à-dire que dans le ventre, elles ont donc des œufs. Les œufs sont couvés dans le ventre, d'accord. Et au moment donc de la mise bas, donc fin septembre pour notre région, et ben l'animal redresse la queue et hop, elle met bas donc un petit vipéro qui est complètement formé, qui a déjà du venin et qui peut mener sa propre vie, voilà. C'est à peu près 10-12 cm. Le cloaque, c'est là où se trouve donc, c'est par là qu'il y a les hémipénis chez les mâles, parce que les serpents, ils ont un pénis en 2 parties. D'accord. Eh ouais, mais ils en utilisent qu'un, hein. Je suis désolée de vous décevoir. Enfin, généralement, il va utiliser le pénis le plus près de la fente cloacale de la femelle. Comme il n'a pas de bras pour la maintenir, etc., voilà. Tombe pas. La mue, c'est juste la couche superficielle de la peau qui se retire en se détachant donc au bout de la bouche. Il y a une écaille qu'on appelle la rostrale et donc ça se décolle parce que l'animal va fabriquer une sorte de substance graisseuse qui lui permet donc de retirer sa peau en se gratouillant contre la végétation, la pierre, etc., etc. Donc des supports. Et ça se retire comme quand vous retirez vos chaussettes. Donc quand vous trouvez une mue dans la nature, elle est obligatoirement à l'envers. Donc mon travail au muséum, j'ai plusieurs casquettes. La plus grosse casquette qui me paraît pour moi la plus importante, c'est tout ce qui est médiation scientifique. C'est-à-dire que je pars du principe que si on veut vraiment protéger les animaux, et notamment des animaux aussi mal aimés que les reptiles, eh ben, il faut passer par le changement des mentalités. Et ce changement des mentalités ne peut se faire que par la diffusion des connaissances et par montrer aussi au public et aux gens qu'il y a des gens qui les aiment et que ce ne sont pas des animaux aussi dangereux qu'on pourrait le croire.